Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous accueillerons ce matin deux groupes d'invités sur le plateau de la rubrique. Dans un premier temps, le révérend Jean-Jacques Frédéric, curé fondateur de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il est avec nous pour parler de ce téléthon que l'on organise dimanche prochain en vue d'achever les travaux de construction en cours, travaux qui ont débuté en 2005. Et c'est très intéressant, c'est un message qui ne concerne pas les chrétiens, mais tous les Haïtiens en général, qui comprennent l'importance d'une telle initiative. Dans un second temps, on parlera santé. C'est à l'occasion de l'Expo Santé, de la foire Expo Santé de ce week-end. Les médicaments ou les plantes, faut-il nécessairement faire un choix? Il va y avoir un dialogue ce matin entre Métropole et nos invités. Christelle Dossou, fondatrice d'Eau-Naturel. Christelle Dossou, qui est fondatrice d'Eau-Naturel et qui participe à Expo Santé. Et Dr Florence Bijou, médecin, formation en santé publique. Elle sera avec nous dans un instant pour parler de Expo Santé. Ça s'annonce intéressant. Et les médicaments ou les plantes, faut-il nécessairement faire un choix? Mais ce sera à la deuxième partie de l'émission. Accueillons sans tarder le révérend Père Jean-Jacques Frédéric. Mon père, bonjour. Merci là, je vous dis. Bonjour Wendel. Et nous comptons dans le studio Télémétropole et nous saluons toutes fidèles dans la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et nous saluons toute petite maman Mario qui tout partout dans le pays d'Haïti et à l'extérieur. Est-ce qu'il y a lieu de rectifier? L'homme dit tout à l'heure que le message qui va passer là, c'est chrétien catholique qui est concerné. Je ajouté, me dit bon, peut-être tout haïtien? Non, c'est tout haïtien, ce n'est pas seulement les fidèles catholiques. Parce que tout haïtien, parce que année ça soit des spéciales pour Notre-Dame du Perpétuel Secours et que Notre-Dame est intervenue pour nous parce que nous étions malades. Le peuple était malade. C'était maladie la petite vérole en 1882. C'est tout le monde qui était joué une guérison. Qu'il s'agisse des protestants, des vaudouisants, des catholiques, c'est tout le monde qui était guéri. Par conséquent, nous croyons que nous ne pouvons pas fermer maman bon Dieu à une catégorie. Maman bon Dieu, c'est maman toute petite bon Dieu. Donc, les paroisses n'ont pas un problème, ils étaient écrasés ou bien c'était pour l'église la communauté qui va le construire? Paroisse là, c'est une paroisse qui en fondation. Paroisse là, nous avons commencé en 2005. Mais paroisse ça, dans le passé, nous avons commencé pas de gain dans le lieu côté nous. Pas de l'église, pas de communauté catholique, parce que zone c'est une zone qui était réputée une zone qui a un pourcentage protestant dans la zone, pas de présence de l'église catholique dans la zone. Tout le monde peut aller à l'église, c'est soit il aller à Altagrace, soit il aller à Pétionville, Saint-Pierre ou Sainte-Claire. En 2005, comme zone son zone qui a évolué, eh bien, Monseigneur Mio, qui par la là, il était prend une décision fondée par cela. Il était bon privilège pour ces moyens qui étaient curé fondateur par ça. Par conséquent, depuis lors, nous avons travaillé. 2005 à 2018, ça fait un peu de temps, non? Ça fait quelques temps. Ça fait quelques temps. Mais travaux bloqués? Non, travaux pas bloqués, parce qu'on parle de zéro. Nous sommes partis à zéro. Ça veut dire, au contraire,
nous qu'à réjouir nous pour somme de travail que nous abattre et pour existence par ça. Et nous venons là, je dis, pour nous attirer l'attention, tout le monde, sur un bel travail qu'a fait. Écoutez, c'est nous qui à l'origine, sans nos pas et du temps plus souple, et faut que c'est étranger qui fait pour nous. Ça, c'est nous-mêmes qui fait. Est-ce que nous avons un chiffre, nous mettons sur l'ensemble des besoins que nous gagnons pour travailler à fini? Eh bien, oui, nous gagnons un chiffre. Chiffre, nous gagnons parce que nous gagnons un chiffre parce que c'est une grande construction. Construction, ça, c'est, pour nous, t'as dit, c'est une grande première pour Notre-Dame. Ce n'est pas une petite construction et j'en ai habitué à faire. Par conséquent, c'est un bagage qui peut faire attirer tout le monde. Chiffre ça. Chiffre ça. Combien nous avons besoin? Nous avons besoin 135 millions de gourdes. Et que, nous, pour somme de travail que nous abattons déjà, nous dépensons près de 40 à 45 millions de gourdes déjà. Dans le travail là. Donc ça veut dire que nous avons retiré 45 millions dans 135 là. Nous sommes capables de faire ça. Donc nous avons 90 millions et puis là. Si tout le monde mettait ensemble, et ça c'est nous pour faire les, eh bien, moi je crois que bon Dieu est content, nous sommes contents nous-mêmes, et tout le monde a battu bravo pour nous. Maintenant, ça va le gagner un dimanche. Dimanche, c'est on colle les épaules, on lève campé, on tête ensemble pour nous donner réponse à mon problème. Ça veut dire, année à nous 10 années, on a des jubilaires et nous mettons le pays sous patronage Notre-Dame du Perpétuel Secours. Année, ça fait 75 l'année. Et nous songeons bien, c'est le président Lescaut qui était ensemble avec l'autorité de l'Église, qui était décrété pays, mettez pays sous patronage Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et que, effectivement, nous toutes nos avons une histoire avec Notre-Dame du Perpétuel Secours. Histoire ça, eh bien, nous comprenons bien. Pour tout pays qui gagne ses patrons, eh bien, nous-mêmes, tout, il faut que nous baillons visibilité à patronne que nous gagnons. Et c'est ça, moi-même, logique, pas maintenant, c'est que bagaille yo ont valeur, yo ont réalité cachée, et que nous-mêmes, faut que nous soyons capables de montrer que c'est patron nous. On patronne son patron, faut que patronne eh bien nous montrer que nous sommes patronnes. C'est ça. Maintenant, qui bonne activité à dérouler? Est-ce que c'est sur place, dans l'espace, sur le site là même? C'est dans le site de l'église là même. Mon y a capable de visiter l'église qui est en construction. Il y a pour ça qui fait déjà. Il y a des capacités pour apprécier le travail qui fait là. Et il y a même tout, il y a son intérêt, nous tous nous gagnons pour nous mettre poté collé pour travailler ça, réaliser. Téléthon, ça son seul jour l'a duré ou bien l'a duré plusieurs jours? Téléthon, ça, il a duré, c'est pas un seul jour nous lancer. Mais tout le monde qui t'a des messages là, il ne doit pas répondre le jour même, mais il a continué à venir, puisque au courant d'un travail en l'honneur de Notre-Dame qu'a réalisé, eh bien, il y a porté participation. Mais nous connaissons le jour du Téléthon, le 10 juin, eh bien, tout le monde qui tendait a fait déplacement pour venir ensemble avec nous, venir porter ça, il a gagné pour dire maman et maman, nous. C'est nous pour prendre soin de maman, nous. Et en bas d'adresse ce site-là, c'est dans Delmar 75? Delmar 75, paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. On n'a pas qu'à passer pour ne pas remarquer lui, parce que le bâtiment parlait de lui-même. Là, on va passer, on va pouvoir clôture là, et on va pouvoir l'église là qui est en construction en dedans. Le bâtiment l'imposé. Par conséquent, ce n'est pas un côté au monde, de vous dire qu'on va venir, eh bien, on va jouer un espace là sans trop de problèmes. En général, jeudi en bagaille modernisé, il y a un monde qui est à l'étranger, par exemple, quel que soit côté lié, il est capable de cotiser via Internet. Est-ce que vous pensez à ça?
Oui, ils sont capables de cotiser avec PayPal. Avec PayPal, gagner adresse PayPal là, c'est Notre-Dame _Haïti et yahoo.fr. Ils sont capables d'utiliser pour si vous voulez utiliser PayPal. Et il y a un compte paroisse là, qui est dans BNC. Ils sont capables d'utiliser également. C'est compte Goudlan, c'est 276 000 389. Compte en dollars là, c'est 276 1000 158. Ils sont capables d'utiliser pour capable bail participation. Mon père a une mémoire, une bonne mémoire. Eh bien, non, nous avons une mémoire pour nous capables de faire travail. Oui, faire parole la mâcher. Vous faites parole la mâcher. Une mémoire pour l'évangile là. Ah ben oui. C'est ça. Alors, pasteur, pardon, mon père et révérend père Jean-Jacques Frédéric, curé fondateur de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Fragnoville, à Delmar 75. Donc, mouvement lancé. Et Téléthon, c'est ce dimanche, c'est ça? Oui, à partir de 9h. À partir de 9h. Donc, monde capable de présenter sur les lieux. Protestants, catholiques, vaudouisants et tout le monde. Participation dans l'œuvre. Œuvre, ça, c'est une œuvre à caractère national parce que communal, c'est une fierté pour nous. Alors, avant d'aller, on va quitter parce que je pense que il y a des gens qui parlent là pour demander numéro compte, et surtout les gens qui ont participé à travers GoFundMe et numéro compte. Donc, on va quitter après. Ou bien, tout profiter de bailler, même si on a toujours écrit quitter pour moi. Eh bien, pas de problème. Encore. Et pour mon capable de participer, mon père. Eh bien, je peux prendre le numéro et compte. Dans BNC, on va voir paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. 276 000 389, c'est compte Goudlan. 276 1000 158, c'est compte dollars là, dans BNC. C'est Delmar 75, Fragnoville. Fragnoville. Merci, mon père, et nous souhaitons bonne chance. Nous espérons des démarches abouties et que les Haïtiens, toute catégorie, pour répondre à l'invitation. Donc, nous avons lancé le Téléthon, nous avons lancé le dimanche. Nous avons lancé le dimanche, nous attendons tout le monde et nous disons, Métropole, merci. Et nous disons tout le monde qui peut coller avec nous pour réussite journée ça, nous disons merci. Merci encore une fois, mon père. Passons une bonne journée avec Métropole. À venir, madame, monsieur, dans un instant, Christelle Dossou, fondatrice d'Eau Naturelle, Dr Florence Bijou. Et nous allons parler de l'Expo Santé de ce week-end. Les médicaments ou les plantes, faut-il nécessairement faire un choix? Réponse à cette question dans un instant, ou encore tout de suite, après la pause. Merci de l'intérêt. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. On va parler santé. Les médicaments ou les plantes, faut-il nécessairement faire un choix? Nous accueillons, sans tarder, Christelle Dossou. Bonjour, Christelle. Bonjour, Wendell. Docteur Florence Bijou, bonjour, bienvenue. Bonjour, Wendell. Je suis content du sujet, vous comprenez ça? Parce que l'homme était petit, dès qu'on boit de thé en pile. Maman, grand-mère, c'est toujours bon petit thé. Et c'est avec le temps, je connais qu'en plus de thé, il y a des médicaments tout comme capable prendre. Mais je dis, nous poser question, est-ce que qui choix doit faire? Est-ce qu'on doit faire un choix entre les médicaments ou les plantes? C'est dans le contexte ça que nous avons organisé foire ça pendant le week-end. Ça qui passe. Qui motivation? Pour qui ça nous décider font une expo santé? Pourquoi? Bon, nous décidons de faire expo santé, c'est par la suite d'un constat que nous faisons, que nous réalisons. Wendell, de plus en plus,
mais moun yo gon penchant vers les plantes, vers la phytothérapie. C'est un bon bagage. Oui, mais Jean ou dit, et ou te connais longtemps, tu as de remèdes grand-mère, et puis ensuite, ou vient gagner de médicaments. Donc, ça veut dire que, automatiquement, même... Non, ça veut dire que je grandis dans le terre. Bon, c'est tout le monde passé par bon, c'est un remède. Non. Même tout, grand-même, tu connais bon, mon petit remède, et tout le monde connaît de petits feuilles, de petits médicaments. Oui, tu as ça aussi. Voilà, tout le monde est dans c'est pas associé avec clair, non? Non, justement. Tout le monde a fait expérience là avec grand-mère qui était de thé, de tisane. Ça, mais moi, j'ai changé ça. Et moi, j'ai fait une expérience, même. Moi, j'ai fait un petit sondage, côté que moi, j'ai voyé plusieurs personnes. Et puis, tout le monde dit plante. Donc, de là étant, nous venons gagner une motivation à ce que nous mettons tête nous pour que nous pas lancer première édition Expo Santé ça et pour nous susciter intérêt population. Et comment réponse là est? Bon, réponse là justement et nous pouvons l'ouel parce que c'est pas un bagage que nous pouvons demander population fait. Au contraire, population comprendre que yo ka guérir tête yo avec plantes et aussi avec médicaments. Nous pas demander de faire un choix, c'est eux-mêmes qui pourront venir dans 2 jours atelier ça yo, conférence ça yo et qui pourra permettre yo et prendre des formations le maximum d'informations possible en but d'être un sujet averti. Donc c'est à eux vraiment de voir exactement quelle tendance parce qu'ils ont souvent tendance à comprendre que plantes et médicaments il y a une concurrence ou une complémentarité. Pas comme ça. Non, mais il faut dire nos bagages. Faut depuis là, je connais que, ok, je vais jouer une information, c'est vrai, mais il faut commencer à situer. Ce que je peux te dire, c'est que les médicaments proviennent des plantes. Donc, ce sont les principes actifs des plantes que nous utilisons pour faire des médicaments. Donc, ça veut dire que l'homme n'a pas misé à prendre ni plantes ni médicaments, il y a un risque. Même gens que grand monde qui craignent les effets secondaires des médicaments, mais aussi l'utilisation des plantes, si nous pas qu'on dosage, si nous pas qu'on indication pour qui ça que nous prenons, est capable tout aussi comme les médicaments est très dangereux pour la santé aussi. Donc ça veut dire que plantes là capable de tuer même gens avec alors ceci me font surdose, non? Oui, sauf par exemple un surdosage, l'automédication, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un naturopathe ou bien un docteur parce que le problème c'est au niveau du dosage là apparemment. Je dis là, le domaine ça nous évolue suffisamment avec les pour comment tester pour me prendre pour une fièvre, comment tester pour me prendre pour tête fait mal, comment tester me prendre pour... Le dosage n'est pas seulement basé sur taster. C'est quantité de feuilles qu'on va utiliser pour préparer le thé qu'on pourra le faire. OK? Et Jean-Docteur Bijou t'a dit, chaque plante a une contre-indication par eux. Donc, est-ce que nous voulons que nous ayons un but de bagaille ça? Parce que, ou qu'on connaît que, pas qu'on ait été bon pour un bagaille X, mais pas oublier que les ont contre-indication, un monde qui a une tension, par exemple, il ne doit pas prendre. Donc, c'est information ça que Expo Santé pour le porter pour vous, avec différentes conférences, différents ateliers. Côté que mon l'a bien et armé avec information pour lui décider qui ça qui est bon pour lui. OK, donc est-ce que la fait choix pour utiliser plantes seulement ou bien la fait choix pour utiliser médicaments? Est-ce que c'est possible? Ou bien tous les deux? Ou bien tous les deux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je choisi me dit bon, cette histoire de médicaments laboratoire, je ne pas dans ça même encore, moi décider prendre feuille seulement. C'est un choix personnel. Je vais dire que c'est un choix personnel. Parce que c'est où pour le connaître qui ça qui est bon pour vous. Nous-mêmes, Expo Santé... Je pense que c'est le docteur qui a dit que... Non, mais je vais te dire une chose bien. Il y a les limitations. Donc, ça veut dire qu'il y a des séries de pathologies que les plantes ne sont pas traitées. Donc, c'est là que vraiment que les experts dans ce domaine-là doivent connaître leurs limitations. Il y a un pile expert dans le domaine ça. En Haïti, par exemple, en Haïti.
Bon, oui, donc c'est problème ça que nous devons réaliser. Il y a une confusion, il y a qui est un médecin feuille, il y a qui est un naturopathe. Donc ça veut dire que pour aller en conférence, surtout la conférence sur la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, okay, qui sera faite par Mme Evonie Georges-Auguste, qui sont experts dans la médecine traditionnelle. C'est bien dommage, j'étais supposée là avec nous matin, mais elle a un empêchement. Donc, il est capable plus ou moins de plus d'informations sur ça qui peut arriver. Hein. Parce que le panel sera constitué d'experts dans ces deux domaines. Alors, tu me parles avec Christelle Dossou, ou même son naturopathe? Ok, moi j'étudie la cosmétique organique et je étudié la naturopathie aussi. Ok, donc moi... Donc, on peut étudier? Oui. Mon beaucoup fini? Non. Okay. Ça veut dire que vous pouvez faire un peu l'expérience dans traiter le monde comme ça? Non, je ne pas faire traitement. Mais plus focus sur au naturel, qui c'est une compagnie qui fait des produits organiques pour la peau et pour les cheveux. Ok. Donc, oui, mais ça étude a commencé par où? Ça a commencé à joindre l'étude? Avec l'étude, ça, on travaille avec plantes. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que... Quelle découverte vous faites déjà? En termes de... Dans l'étude, vous faites ça apprendre qu'on ne connaît déjà. Plante, ou apprendre qui plante qui bon, par exemple, si les gens qui ont tendance de série d'allergies, par exemple, il y a camomille, il y a calendule que vous pouvez utiliser, vous pouvez faire des macérats avec eux pour préparer des baumes ou des huiles pour problème ça spécifiquement. Donc, on spécialisé ou même dans ça? Oui, c'est ça que moi je fais avec Au Naturel. Avec Au Naturel, ok. Maintenant, Dr Bijou, et si je dis Dr Bijou, c'est que vous êtes médecin conventionnel. Bien sûr. C'est ça. Ou arrivez marier conventionnel là, avec traditionnel là, ensemble ou bien? Bon, il faut que je dise, moi, je suis un médecin de formation, je ne suis pas clinicienne. Et j'ai une formation en santé publique, donc j'ai un parcours avec les organisations internationales. Donc, même c'est pas... Excusez-moi si je m'interromps. Lors dit que vous êtes médecin de formation et mon point clinicienne. Ça veut dire? Ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis à l'école, je apprends docteur. Oui. Moi, gradué, moi, je suis médecin. Donc, moi, j'ai un doctorat en médecine. Mon pas gagné. Mais moi, je ne suis pas clinicienne, ça veut dire que je n'ai pas une spécialité clinique. Donc, je ne suis pas un chirurgien, je ne suis pas un gynécologue, je ne suis pas un dermatologue, je ne suis pas un interniste. OK. Mais même, c'est spécialité PAM, c'est la santé publique. OK. Mon nous a posé pour une question bon moi là et t'as aimé au moins nous quittons bagaille pour auditeurs. Malheureusement Jean Saudi dans la Evonie Georges Auguste que moi je vois là plusieurs fois, il compte participer mais il pas là. Même craindre que il y a des questions pour me poser nous et que pour ne pas capable de répondre, il pas aimer ça fait par exemple en termes de dosage, en termes de dosage, qu'est-ce qu'on doit connaître aujourd'hui? Est-ce que si je décide, par exemple, pour une raison X, chaque matin je prends tel thé, est-ce que nous croyons qu'effectivement, nous avons la possibilité de faire peut-être du tort? Il y a des effets secondaires qui sont capables néfastes pour moi, pour santé, par le fait que je décide, parce que je me dis, pile parole, si je prends un petit thé à c'est chaque matin, là bon pour moi, mais quand ça va capable de gagner effet sur le foie, moi. Et si je me dis que langue chat par exemple, je dis bon pour thé, pour grippe. Et est-ce que nous recommandons que nous suspendions pratique ça ou que ici on suspend pratique ça aussi c'est pas des spécialistes en la matière qui accompagnent dans la démarche ça. Bon, nous pas privé louer dans ça vraiment Wendell, mais chaque monde fait une expérience, chaque monde gagne une croyance. Et même moi pas un naturopathe, moi pense que moi capable de dire que si un monde veut choisir traiter tête par exemple même tout des fois moi c'est un médecin conventionnel même qu'on quantité. Il suffit que vous connaissez pour qui ça va boire. Sauf que l'offre une quantité on pas prendre comprimé d'elle. Bien sûr.
Moi, je pense que c'est indication avec dosage là qui est important. Parce que ni dans plante, ni dans médicament, il y a au bord de dosage. Donc, il faut qu'on respecte le dosage là. Tout le monde, bon monsieur. On a parlé de dosage et Christelle l'a dit tout à l'heure, dosage là, c'est une question de feuilles. Nombre de feuilles, quantité de feuilles, c'est ça? C'est ça, on dit, pas vrai? Oui, oui, oui. Par exemple, nous autres, nous parlons en milligrammes. Par exemple, on dit on comprimé de 500 mg. Oui. Tandis que pour... C'est pas ça seulement, non? C'est pas ça seulement. Un milligramme, non, mais il y a un nombre de fois par jour dans tout. Nombre de fois par jour, non, justement. Mais qu'on y a, et pour planter, ou gain quantité de feuilles. Et nombre de fois également. Et nombre de fois tout. Donc, c'est-à-dire que dans médecin feuille avec naturopathe, je ne pas courir lancer, mais moi participé dans l'émission plusieurs fois avec. Moi, j'ai eu chance de participer avec Mme Evonie Georges Auguste et m'a pas prendre tout. Et moi, t'entendais elle dit que plante yo tout yo même yo relé la caillou médicament. Yo relé yo plante yo remède tout. Mais yo gen indication même gens avec médecin ou bail ordonnance médicale, yo prescrit tout. OK. Donc Evonie a plusieurs titres là parce que me connais comme Mambo. Justement. L'elvin là, c'est bail mystique net que le parler, mais pas parler de il pas souvent parler de vertu de possibilités ça, vertu des plantes et autres. Nous t'ai fait choix de livre. Donc c'est pas esprit seulement carré pour traiter tout le monde, il a bon feuille tout pour le fêter. Justement. Nous parlons comme ça. Nous parlons comme ça samedi à dimanche justement. Donc c'est cet héritage ancestral que nous t'aimons que le partager avec nous. Par exemple, nous-mêmes tout, les gens après les médecin feuille, il faut qu'ils connaissent exactement ça les médecin feuille parce que tu as l'école pour ça. Est-ce que y a une réglementation pour ça, donc tout le monde a connaît. Mais nous pas nier que plante a une valeur thérapeutique et tout. OK, donc ça c'est constat que nous faisons par rapport à collègues qui partagent informations et par rapport à l'expérience avec patients et tout. Donc dosage là est important, même gens pour plantes et même gens pour médicaments tout. OK. Et m'a retourner sur Christelle lui-même qui a étudié naturopathie. Donc, je dis là, capacité, c'est sur question pour. Les peaux et les cheveux. Les cheveux. Est-ce que ça veut dire qu'on leur a dit qu'on n'a pas besoin de mettre tresse encore et on n'a pas besoin de faire dread encore, il y a possibilité pour les cheveux avec une plus longue? Non, dread dans ses cheveux naturels ou que vous quittez pousser sans que vous pas tout le temps. Non, qu'on a ajouté là-dedans. Non, moi, je ne pas encourager ça parce que mon langue en général, le métal, ils ont fait trop serré, mon langue a une sorte de alopécie de traction, c'est-à-dire que tout devant tête li manger. Donc en général, moi, je ne pas recommander ça. Moi, toujours dis aux travailler avec cheveux pâles et utiliser des produits qui sont naturels et qui sont efficaces aussi. Et les produits sont disponibles dans les plantes? Oui, c'est-à-dire que vous utilisez les plantes pour préparer les produits. C'est ça me dit oui? Donc, ils existent dans les plantes? Oui, 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 oui. Ils ne sont pas obligés pour un produit laboratoire? Non, non, pas nécessairement. Vous là en Haïti, produit ça? En pile, non, plantes ça yo là tout, mais on peut utiliser des plantes chinoises ou indiennes ou autres. Et plantes pour eux, même ça découvrir dans le travail pour eux, pas un effet naturel, effet secondaire. Toute plante a un effet secondaire. Donc, il faut qu'on fasse très attention. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait connaissance de plantes là avant même qu'on utilise pour préparer quel que soit le produit qu'on va préparer. Et c'est pour ça que moi, j'ai bien atelier dans Expo Santé, samedi et dimanche. Et le thème là, c'est la fabrication des produits cosmétiques et la santé des consommateurs. Il y a un auditeur, un docteur qui dit que il connaît que Mme Marie-Lise Rouzier, qui sont gros experts dans l'étude des plantes en Haïti. Il besoin qu'on ait que l'invité dans ce symposium. Oui, Mme Marie-Lise Rouzier fait partie de conférencier d'une conférence qui a gagné dans l'Expo Santé les 9 et 10 juin. Il y a un ami qui joue aux États-Unis. Et c'est Sem Guter Dauphin, et ancien correspondant Métropole. Il dit que il y a une question pour vous. Qui plante qui est bon pour une peau sèche? Il y a une plante. Un monde qui a une peau sèche, il doit hydrater pour.
OK? Donc, ce n'est pas juste une plante que l'on peut utiliser qui peut aller l'hydratation. Donc, il faut que l'on assure que l'on toujours utilisé, c'est-à-dire, on dit on crème, un produit qui, par exemple, qui a une glycérine là-dedans, qui peut hydrater pour. Donc, c'est pas, j'aime à dire, c'est pas un seul produit qui peut le changer. Parce qu'en général, si son fille ou un garçon, s'il n'est pas toujours hydraté pour, il y a plus de chance pour lui venir en peau sèche. Donc, c'est produit que l'on peut utiliser pour l'assurer que les a aidé. Ou l'on deuxième question, toujours de OK, mais j'espère que vous ne va pas déranger vous. Là où on est exposé dans le soleil, quelle raison qui fait pour le LED après et qui plante que les cas utilisés comme ça? Question Sam Gutter Dauphin en direct des États-Unis d'Amérique. OK, moi-même, malgré que moi a poussé produits naturels, moi toujours dit que si vous exposez dans le soleil, il faut utiliser en crème solaire, obligatoirement. Parce que vous avez un rayon soleil qui agit sous peau. OK, donc, un monde qui est exposé à soleil à longueur de journée, acheter une crème solaire pour passer sous corps. Et qu'on commence à gagner une crème solaire qui est naturelle. Il est peut-être plus cher, mais gagne sur le marché. Mesdames qui ont battu pour une grimelle, là, au fin de grimelle, est-ce que vous avez un produit qui a fait retourner, vient récupérer la couleur que vous avez avant? Non, pas c'est très dangereux ça. Exactement. Donc, et moi, pas quoi ça possible que vous pouvez retourner parce que pour regarder pour moun ça, pour tellement lisse, pour changer complètement. Ça s'appelle la dépigmentation. Donc, ces exactement. produits-là sont des produits chimiques. Non, excusez-moi, docteur, une dépigmentation qui c'est une maladie. C'est ça. Mais il y a des gens qui cherchent à changer de couleur. Justement. Donc, ils utilisent des produits chimiques. Produits chimiques. Qui est assez fort vraiment et qui n'est pas bon vraiment, qui détruit cellules dermiques. Donc, c'est-à-dire cellules de la peau. Bon, ça, c'est des bagages qui ont des. Bon, ok. Il y a des effets secondaires qui ont un cancer de la peau. Également. Et qui est très dangereux, même pour l'organisme. Pas seulement pour Paul, mais pas oublier que vous avez des pores. Justement, des pores et à travers les pores, les produits chimiques sont véhiculés dans l'organisme. Ça quitte aux garçons, ou voulez changer de couleur, quitte aux filles, changer de couleur, songez que ce n'est pas gratuit. Mais moi, toujours dit ça. Moi, toujours dit, mounio des fois, puis qu'on exagère ni dans plante, ni dans crème, ni dans un bagaille. Mais tout ça, c'est dû à un manque d'information. Pas seulement un manque d'information aussi, mais je pense que c'est comme on estime de soi. Tout. Parce que quelqu'un qui dit que moi fais, c'est pas parce que je fais pour telle raison. Donc, moi, je pense que à Expo Santé, c'est une opportunité pour tout le monde venir pour prendre information que a besoin et qui en relation avec plantes ou médicaments. C'est pour ça que nous posons question ça. Est-ce qu'il y a un choix à faire? Et ce sera un dialogue entre les professionnels et les praticiens. Donc, en pile l'information pour le tomber. En pile l'information à tomber. Il y a une auditrice qui dit pour me demander nous ça. Qui ça nous connaît de zamorette ou baie de dinde? Il dit qu'il est bon pour le cancer ou à pile l'autre maladie encore. Bon, moi, pas qu'on a pile information sur zamorette là ou bien de dinde, mais moi connais un pile monde qui parlait de ce qu'on appelle armoise. Armoise dans tout, c'est une plante en feuille qui est bon pour le cancer. Okay. Donc, il y a plusieurs monde qui peuvent vraiment faire, qui utiliser une plante pour toutes sortes de maladies. Mais à savoir, est-ce qu'il y a une recherche qui est faite pour ça, pour déterminer est-ce que la plante ça vraiment est traitée ou guérie vraiment? Ok. Je vais poser une question. Mais moi, je vais pour ça. Parce que moi, quand vous voulez me avec vous. On suppose que, ok, est-ce qu'avec des plantes, on peut faire des préventions? Oui, on peut faire prévention avec plantes. Oui, on peut faire prévention avec plantes. Par exemple, si on dit que une plante qui est bonne pour le cancer, on prend le cas de Sansodia là, Zamorette là, qui a toute une histoire d'elle, d'après ça que m'apprendre. Est-ce que si je ne pas connais, parce que je dis que le cancer là, son bagage, un cancer, son maladie qu'on est capable de gagner, qu'on ne pas connaît, jusqu'à ce que l'arrivée dans phase pour permettre que. À découverte fortuite, oui. C'est ça. Maintenant,
cancer là, bon, bien que mon paquet de recherche t'a fait sur lui, un paquet de bail a dit sur, yo dit yo même d'où qu'on est là que cancer pas mortel. Et c'est pas moi qui dis l'homme, si ça moi ça me lit. Ça veut dire que son bagage comment pas obligé peur comme si de vous gagne c'est la mort certaine. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il était un bagage qui est redoutable. Est-ce que si on plante yo dit qui est bon pour cancer, en fait, pas connaît si j'ai un cancer, est-ce que ma habilité à quantité faire ça chaque jour, docteur? Bon, pour moi-même, c'est pas que m'a dit ou non pas fait, mais m'a dit prendre précaution. Donc, ça veut dire que ces mouvements ça, donc dans Expo Santé, dans thème ça justement, c'est pour permettre que chaque tendance qu'on limite yo. Donc c'est-à-dire que le médecin il faut qu'il capable d'accepter le fait qu'on patient dit que il a envie à louer un naturopathe ou bien docteur moi j'ai petit fait un petit témoin que m'a prend est-ce que je capable prendre est-ce que il est bon pour santé mais est-ce que il pas bon pour santé. Nous pas jamais dit nous pas jamais nier que plante pas bon pour santé. Non. Mais en même temps tout naturopathe yo tout faut qu'il y ait une limitation yo tout. Donc là il pas capable arriver traiter un patient avec plante, faut qu'il fasse référence là. Donc c'est pour ça que moi pense que c'est une complémentarité. Est-ce que je suis obligé de tendre, par exemple, docteur dit, ou bien on a fait un examen aux gens qui ont cancer, et que là, ça peut commencer par... Vous faire prévention du cancer alors? Oui. Mais bon, prévention, ce n'est pas seulement pour les plantes aussi. Il y a plusieurs types de prévention qu'on peut faire. Par exemple, les plantes, il y a les aliments que tu trouves aussi. Tu trouves aussi les plantes, les feuilles, les herbes aussi dans les aliments. Donc, on peut faire prévention pour la nourriture également. Donc, ce n'est pas dans la boîte seulement? Ce n'est pas dans la boîte seulement. On a les et il y a des gens qui font prévention tout en prenant des médicaments. Tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a qui automédication n'est pas bon que j'en dis. Parce qu'on est à la prendre, ou bien on dit prend le bon pour cancer, que ou même prendre, il faut qu'on informe tout. Parce que ce n'est pas le fait que on dit bon, ou bien on monte sur Internet, ou regarder, ou bien on dit qu'il fait expérience là, et pour dire pour le prendre tout. Chaque monde pas même genre, organise chaque monde pas fonctionner même genre. Et aussi même sur Internet là, tout, il y a des informations qui ne sont pas fiables. L'on dit organise tout le monde pas même genre. Ça qui est bon pour vous, qui n'est pas forcément bon pour moi. Ou tu as dit tout que je ne comprends pas de faire prévention et puis me tuer tête. Non. Peut-être. Peut-être. Oui, peut-être. Ok, mesdames, on allait maintenant pour Expo Santé. D'abord, qui va la fête? Est-ce que c'est 2 ou 3 jours la fête? Qui ça? Il y a un monde qui est déplacé à l'activité, ça l'a besoin comme information. Bon, Expo Santé a fait les 9 et les 10 juin. Et le Ritz Kidam. C'est pas Kinam qui est sous place Saint-Pierre, là, mais Kinam qui est dans la zone panaméricaine, dans la zone Oasis, dans la zone El Rancho. C'est de 9h à 6h et entrant à 300 gouttes par jour. Et qui ça que un monde qui est intéressé à venir, à joindre, nous gagnons une panoplie d'activités. Donc, le concept là, c'est conférences, ateliers, témoignages, vente promotionnelle. Donc, dans la conférence, nous avons plusieurs conférenciers de 2 tendances, médecine traditionnelle et médecine conventionnelle. Nous avons Mme Evonie Georges-Auguste, nous avons Mme Marie-Lise Rousier, nous avons Dr. Dieudonné Jean-Baptiste, nous avons Dr. Robert Laurent, nous avons Dr. Régine Walsh, nous avons M. Tommy D, nous avons tout. Donc, parce que c'est tout, bon fond. Donc, c'est. Rappelez-moi, pour me connaître, c'était tout le monde. On a pile le monde. On monde. Et puis, moi, Access Haïti et sponsorisé activité. Et aussi, pour ateliers autour, nous avons gagné IO, nous avons gagné la Croix-Rouge qui peut faire des ateliers, qui peut faire des ateliers pratiques surtout. Et comment on prend ateliers sur premiers soins pour les adultes et aussi pour les enfants. Et aussi, nous avons gagné plusieurs autres animateurs d'ateliers et tout, dans ce sens-là. Et aussi, nous avons gagné témoignages et l'autre. Regardons, mesdames, une question pour poser nous. Il y a une auditrice ou bien un auditeur qui dit est-ce qu'il y a un bon médicament pour monsieur? Ah, bon. Oui, Vini. C'est Vini. Oui, c'est Vini pour Vini. Oui, justement. Donc, on n'aime pas prendre
le soin pour me citer Titio, c'est parce que je suis que vous venez puis vous exactement inciter, vous pouvez venir encourager, vous pouvez venir puis vous prendre bon genre d'informations que vous avez joindre. Pas de nécessité pour faire des réservations? Oui. Vous pouvez aller sur exposanté@gmail.com. exposantéhaïti@gmail.com et aussi vous pouvez prendre Cotio, Gamebox, Pétionville, qui est à côté Rivoli et Unibank. Jeudi, vous avez jusqu'à 4 heures pour passer prendre Cotio. Et puis aussi, vous avez joindre sur place, mais les places sont limitées. Donc, ça veut dire que si vous venez, vous êtes capable de jouer une opportunité pour n'importe qui atelier ou conférence que vous avez participé là-dedans, vous pouvez acheter Cotio tout. Donc, en résumé, terme conférence, c'est les médicaments ou les plantes, faut-il nécessairement faire un choix? Mais on va nous résumer, ma sponsor est important. Ah, ok. Bon, sponsor officiel, moi, Access Haïti, que m'a dit merci beaucoup parce que grâce à lui, nous n'avons pas fait aucune qualité événement ça. Avec tout l'autre sponsor, moi, Kuligan, Inasa, et Groupe Cols, et Boulangerie Karina, Malta H, et aussi supporters de tous les médias, Brady One, Métropole, Superstar, TNH, Sodipal, Matpa, Akao, et Deluxe Services, Village Santé, Clinique Borno. Ouh, je ne vais pas citer, mais je suis pas plus. C'est une rare forme de activité quand on est fatigué, si c'est non. Un sponsor tellement grand pile. Donc ça prouvait que santé important. Voilà, ça prouvait que la santé, c'est richesse. Oui, c'est richesse. Donc Expo Santé a son plateforme, son réseau justement d'acteurs et que nous voulons inciter à faire partie de groupe ça, son plateforme justement pour améliorer la santé population. Donc, merci à Sponsorio qui baille santé importance. Et mesdames, nous sommes contents qu'il y ait une possibilité de parler avec nous matin. Même une dernière question pour nous. Est-ce que y a un monde qui a décidé de tourner le dos complètement à médicaments et que décide seulement prend médicaments ou encore seulement prend médicaments plantes, prend plantes seulement. Est-ce qu'on est capable de faire choix ça? Okay. Exclusivement plantes, jamais médicaments. Moi, je vais poser des questions ça de différentes manières, mais pour répondre, moi-même avec le Dr Bijou, nous pas qu'à faire choix ça pour nous. Parce qu'il y a tellement de différents aspects pour prendre en considération santé moun là. OK, est-ce que vous avez maladie? Il y a tellement de choses que nous-mêmes, nous pas qu'à dire utiliser plantes seulement ou utiliser médicaments. C'est pour sa plateforme, ça, qui ça lui a fait, il a armé avec information. Donc, ou même, vous avez fait choix de si on pourra l'utiliser plantes seulement ou bien médicaments seulement. Mais nous pas là pour nous dire, mais qui ça pour vous faire? Nous avons bonne information, on a armé avec des informations qui sont fiables. Après, on a fait choix de vers qui route ou pour aller. Parce que nous pas qu'à prendre risque ça tout nous-mêmes. Et un élément de réponse que m'apporte à ça, Christelle Dossou-Finksodian, par exemple, il y a un témoignage qui parle fait par Pascal Bailly, l'auteur, qui pourra expliquer l'expérience li, parce que il souffre d'une maladie chronique et lui-même il dit que c'est médicaments seulement qu'il prend, qu'il pas prendre l'autre médicament. Et jusqu'à présent, c'est plantes qu'il prend. Non, c'est médicaments seulement que le traité tête li, il pas dans plante. Et par contre, il y a un autre témoignage tout qui pourra expliquer l'expérience lui-même avec les plantes seulement sans que il pas jamais prendre médicaments. Donc, est-ce que vous doit être content que vous prend pile petit l'homme petit? Bon, nous pas vraiment longtemps, nous pas vraiment bien choix, Jean Mounio dit, parce que médicaments c'est et après que les vins vraiment faire apparition et tout le monde c'est de citer des petits remèdes naturels, des remèdes grand-mère parce que même moi changer la caméra, c'est une pharmacie et familiale que nous télé. Donc c'est-à-dire depuis nous bon petit tête fait mal, un petit bobo grand-mère t'es toujours t'es qu'on dit mais mon petit grippe, mon petit lit bon pour boire et jusqu'à présent tout.
moun yo kembe culture là, nan kembe croyance yo tout. Donc, pour week-end là, il y a une possibilité pour nous apprendre plus de ça. Oui. Définitivement. Merci, mesdames. C'est un plaisir. Christelle Dossou, Dr. Florence Bijou. Vous êtes content de nous? Nous sommes contents avec vous aujourd'hui. Nous sommes contents là. M'espérer Et nous attendons tous. Et nous attendons tout le monde Exactement. dans l'Expo Santé le 9 et 10 juin. Et c'est une activité sur 2 jours, côté que nous avons un pile d'informations, nous avons un pile et dialogue que nous avons fait, échange et aussi un pile rencontre avec des fournisseurs, des producteurs et des produits naturels et locaux. Et aussi pour faire rencontre avec d'autres conférenciers qu'à plateau. Donc, merci, mesdames. ce sera agréable. Donc, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez un bon week-end avec nous et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.